tu me lâches, lâche-moi. Salut. Salut à tous. Voilà. Donc il y avait un message qui circulait. Non, plus maintenant. Il y avait un message qui circulait à l'Assemblée nationale à la fin au sujet de réfugiés qui avaient été bougés manu militari de sous Stalingrad. Et voilà, du coup, c'est un peu l'après-coup. Voilà, ils se réinstallent à Éole. Le campement se remet. Heureusement, il y a des soutiens. Il y avait des gens qui étaient là, qui sont venus et qui ont suivi un peu ce qui se passait. Je suis avec mon amie Héloïse qui est sur la lutte avec les réfugiés depuis un sacré bout de temps. Ça fait 1 an qu'on se connaît maintenant. Et voilà, juste pour un petit débrief, vous raconter ce qui s'est passé. Donc Héloïse, ils étaient où à la base? Ils s'étaient abrités sous le métro aérien de Stalingrad car il pleuvait fort tout à l'heure, vous avez dû le voir à l'Assemblée. Et le problème, c'est que la police les en a chassés parce que la police refuse qu'ils s'installent sous tous les métros aériens de Paris. Ils ont l'ordre de la préfecture pour ce faire. Ils ont mis des grilles aussi? Ils ont mis, pas ce soir. Il y a déjà des grilles qui ont été installées hier matin, des grilles en dur, difficiles à démonter, mais qui visent à les invisibiliser. Donc retour à Éole, 1 an après le début. Ouais. Retour à la case départ. Retour à la case départ. Ça fait 1 an qu'on a quitté Éole, ça fait 1 an et on revient. Et du coup, ce soir, donc ils ont été tèges en dessous du métro encore une fois. Ils ont été tèges en dessous du métro encore une fois. Ils ont été menacés un peu par la police. Et du coup, avec le soutien de pas mal de personnes, on réinstalle un campement à Éole. Donc voilà. Et ouais, du coup, ça fait un moment que ça dure. Il y a pas mal de gens qui... Il n'y a toujours pas de solution. La mairie de Paris vient de pondre un magnifique communiqué de presse disant qu'il fallait construire des centres d'hébergement pérennes pour les migrants. Il s'avère qu'on attend les constructions. On veut qu'elles arrivent parce que là, ça devient intenable. C'est pas logique que ce soit des citoyens, des bénévoles, des non-citoyens qui viennent filer un coup de main et que l'État se désengage totalement. Et du coup, on gère encore l'urgence et on continue à faire pression sur les autorités pour que ça marche. Et ça marche? Pas terrible pour l'instant. Mais on compte sur le soutien de tout le monde pour que ça fonctionne. Il y a pas mal d'associations qui se sont créées après 6 bons gros mois de lutte hardcore et vénère. T'es dans une asso en plus, non? Ouais, moi je fais partie du BAM, du bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Ces associations-là, elles se sont créées sur le terrain, donc c'est que des gens de terrain qui les ont montées. Des gens qui ont tiré l'expérience du lycée Carré, Jean Carré qui était dans le 19e. Qui a commencé avec 100 réfugiés afghans, qui a fini avec 1300 réfugiés de toutes origines. Voilà, et alors si vous voulez aider, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir donner un coup de main, de la présence, venir discuter avec les mecs. Et très vite, vous retrouverez dans cette lutte qui est très prenante, mais qui est vachement intéressante aussi, et on apprend plein de choses. Ok. Et qu'est-ce que toi t'as appris du coup de tout ça? Moi j'ai appris pas mal de trucs, mais toi tu retiens quoi au fond? Moi je commence à apprendre l'arabe littéraire. J'ai fait des gros progrès en arabe littéraire, j'ai perfectionné mes connaissances en droit de la demande d'asile, j'ai pu partager des moments géniaux et des grands moments de rigolade. Et voilà. Et des grands moments de souffrance aussi. On parle des grands moments de souffrance, c'est clair. On parle du lycée Jean Jaurès qui a été tège. Donc c'est pas Jean Carré. Jean Carré c'était en juillet-août. Et Jean Jaurès, toi t'as suivi un petit peu? Moi j'étais surtout principalement sur le campement de Stalingrad parce qu'il y avait 800 personnes encore sous le campement à Stalingrad. Et donc on s'est plutôt concentré là-dessus. Il y avait des gens qui suivaient le lycée Jean Jaurès où ils étaient environ 300. Ils ont été évacués manu militari avec OQTF à la clé, obligation de quitter le territoire français. OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc c'est un papier qui dit en gros tu dois partir. Tu dois partir, ça a contesté sous 1 mois. Donc là on est en train de faire tous les dossiers d'aide juridictionnelle avec toutes les organes d'aide aux droits des migrants pour que ça fonctionne. Voilà, bah écoute, merci pour le témoignage. Alors juste un petit débrief de la journée, un point sur la journée puisqu'il y a pas mal de gens qui demandent. En gros, bah moi à 18h il y avait un rassemblement. Donc à la toute base c'est Manuel Valls qui a décidé de faire passer la loi travail qui a mobilisé plus de 1 million 300 000 personnes. 1 300 000 personnes qui avaient signé juste une pétition sur internet. Donc c'est pas mal.
Et du coup, 1 300 000 personnes qui ont signé contre la loi travail, des centaines de milliers de gens en manif opposés à la loi travail qui marche et tout ça. Qu'est-ce qui nous reste au final? Des gens qui bougent de République. Souvent, quand je filme ma République, les gens ils me disent il se passe rien, machin truc, aller prendre l'Assemblée nationale, aller prendre nanana, aller prendre l'Elysée. Bon, concrètement, ça se fait. Donc, manifestement, il y a une évolution. Il y a une évolution qui existe. Les gens bougent de zone et tentent des trucs. Donc voilà, c'est pas mal, c'est énorme que les gens se bougent. Il y avait 2000 personnes sur le pont. Moi, je les ai rejoints après le taf. Et voilà. Et là, le 49.3, donc c'est Manuel Valls qui veut faire passer en force la loi travail, donc contre laquelle tout le monde est manifestement opposé, à part peut-être les grosses entreprises. Et voilà, donc en gros plein de gens sur le pont, 2000 personnes, c'était magnifique d'avoir tout ce monde derrière, juste en face de l'Assemblée nationale. C'était assez fantastique et en gros voilà, pour clore un peu, voilà, du coup après les gens bougent du pont, ils se font plus ou moins bouger, voilà, mais ils sont restés quand même un moment. Moi je m'étais fait nasser au début, c'est un tout petit groupe de gens, on était peut-être même pas 150, 100, 150, on s'est fait nasser alors qu'on était en chemin pour retrouver les autres. On s'est fait bloquer pendant 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, donc 1 heure et demie perdue à rien faire. Et voilà, du coup on se retrouve comme ça. Et puis au final sur le pont, on est avec plein de gens. Et voilà, après ça descend sur les quais. On s'est fait gazer, matraquer, machin truc. Voilà, et puis après pas mal de grenades assourdissantes qui nous ont explosé dedans. Il y a plein, enfin vraiment des gros jets de la gendarmerie qui nous ont balancé plein de grenades assourdissantes qui font 160 décibels. C'est un truc, tu te le prends dans l'oreille, voilà, t'es cuit, quoi, t'as plus d'audition. Donc c'était vraiment extrême. Face à une quasi-totalité de manifestants franchement pacifiques. Mais voilà, pas pacifiques face à toutes ces lois, quoi. Franchement, c'est vraiment un drame et j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui seront là. J'espère que vraiment il y a plein de gens qui vont se mobiliser. Le 49.3, pour ceux qui savent pas, c'est un truc qui permet en fait tout simplement de faire passer des lois sans les faire voter. Donc quand c'est des lois sur des trucs à la con, pourquoi pas. Quand c'est des lois sur des choses aussi graves que la loi travail, clairement c'est absolument pas entendable et j'espère que ça va mobiliser des gens. Il y a pas mal de gens qui regrettaient qu'on soit entre guillemets aussi peu nombreux. Il doit y avoir des centaines de milliers de gens dans les rues quand ils nous font un coup comme ça. Des millions de gens dans les rues. C'est toute la France qui est concernée, donc sortez, participez. Et voilà. Donc voilà, finalement on s'est fait nasser, grenader, machin truc. Les CRS qu'on a eu, je crois, c'était des gars qui venaient d'arriver depuis pas très longtemps, qui venaient de je sais plus quelle ville, qui avaient un accent limite du sud, et qui étaient pas tous bien méchants, quoi. Mais du coup, c'est eux qui ont pris la relève après la gendarmerie, je crois. Et voilà, on a un peu discuté avec eux vite fait, quoi. C'était pas le sujet, mais on a discuté vite fait avec eux, et en gros, on a observé que les gars nous faisaient comprendre. Évidemment, le 49.3 pour eux, c'est pas de la démocratie non plus. Après, voilà, il faut que chacun choisisse son camp, et clairement, on peut pas non plus défendre indéfiniment une police, si sympathique puisse-t-elle être en tant qu'individu. On peut pas défendre des gens qui défendent un truc aussi indéfendable, quoi. Donc voilà. Il est temps de nous quitter. Et voilà, ça a nassé, ça a serré, ça a encerclé, il y a eu des blessés à cause des grenades. Voilà, classique maintenant. Voilà, donc je suis passé dans le JT, départ, lequel et du coup voilà, écoutez, je vous laisse, c'est tout pour le moment et surtout soyez présents, participez, prenez part à des actions, engagez-vous, rendez-vous compte de ce que c'est que la répression policière. Là, il n'y a pas besoin d'être d'extrême gauche pour être contre le 49.3, il n'y a pas besoin d'être d'extrême gauche pour être contre la loi travail. Là, c'est vraiment juste du coup d'état pur. Donc voilà, je vais rentrer et je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout, je vous souhaite à tous de vous engager, d'être présents sur le terrain là où vous pouvez et donnez tout, les enfants, donnez tout et battez-vous. On est ensemble, force.